L'invité du jour. Bonjour Mickaël Zemmour. Bonjour. Vous êtes économiste, c'est vous qui aviez fait remonter à l'époque le problème sur l'engagement du gouvernement autour d'une pension de retraite à 1 200 € qui avait laissé au minimum un quiproquo, voire un vrai malentendu installé entre les Français et le gouvernement. Nouvel épisode hier, alors que la loi est donc désormais promulguée, que les premiers décrets ont été publiés, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, dit estimer que la réforme, en fait, ne comblera pas le déficit, contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement. Pourquoi ? Alors, la réforme va produire des économies parce qu'elle va réduire les droits à retraite des personnes qui partent à la retraite dans les années qui viennent et dans les années futures. Donc, elle fait beaucoup d'économies. Mais elle ne permet pas, selon le corps, d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2030. Il y a plein de raisons, des raisons de prévision, peut-être certaines des concessions qui ont été accordées par le gouvernement pendant la réforme. On se rappelle notamment des carrières longues, par exemple. Puis, il y a une autre raison, c'est que le gouvernement, quand il a présenté les comptes de la réforme, a fait une erreur de présentation. Il a compté 2 fois certaines recettes, une erreur de l'ordre de 4 milliards. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on n'atteindra pas l'équilibre en 2030, alors que c'était un objectif du gouvernement. Alors attendez, Mickaël Zemmour, vous êtes en train de nous dire qu'ils se sont trompés de 4 milliards. En fait, le gouvernement a compté 2 fois certaines recettes. C'est-à-dire que quand on fait une réforme des retraites, on fait travailler des personnes plus longtemps qui vont payer des cotisations sociales. Ces cotisations retraite, elles étaient déjà comptées par le rapport du corps, donc elles étaient déjà incluses comme un effet de la réforme. Et quand le gouvernement a présenté aux parlementaires son tableau de la réforme, il les a comptées une deuxième En fait, fois. ils se sont plantés dans le tableau Excel. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que... Ils ont compté 3 ou 4 milliards de trop dans le tableau Excel qui leur faisait dire qu'ils atteindraient l'équilibre en 2030. Mais c'est pas une petite erreur. Alors, c'est une erreur relativement modeste en termes de montant, parce qu'on parle d'un déficit de 6 milliards en 2030. Il n'y a pas le feu au système des retraites comme il n'y avait pas le feu avant. Par contre, du point de vue de la présentation des enjeux de la réforme, c'est une faute. C'est une faute par mégarde, c'est une faute d'étourderie ou c'est une faute volontaire ? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'était compréhensible à la lecture du précédent rapport du corps, de l'étude d'impact. Je l'avais moi-même signalé lors des débats sur la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on voit l'effet, c'est-à-dire qu'on pensait atteindre l'équilibre en 2030. Vous avez repris tous les comptes et vous avez réalisé qu'à un moment, il y avait un doublon, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le précédent rapport du corps comptait déjà certaines économies de la réforme. Le gouvernement le savait et pour autant, il les a comptées une deuxième fois. Est-ce qu'au final, quand on regarde le rapport du corps aujourd'hui qui dit donc que finalement, ça ne va pas suffire, ça laisse entendre que ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire cette réforme des retraites, en fait, n'aura pas servi à grand-chose et qu'il faudra une autre réforme des retraites dans quelques années ? Non. Le gouvernement s'est un peu pris à son propre jeu en mettant très en avant la question du déficit et en le dramatisant. En réalité, il n'y a pas d'enjeu dramatique sur le déficit. La réforme a vraiment des effets parce qu'elle va décaler les droits à retraite et elle produit des économies assez importantes dans les premières années. Le corps d'ailleurs précise que ce déficit serait pire s'il n'y avait pas eu cette réforme. Bien sûr, le déficit serait 2 ou 3 fois plus important. Pas très important, mais plus important s'il n'y avait pas eu la réforme. Donc la réforme ne fait pas rien. Elle produit des économies. Par contre, ce que nous dit le rapport du corps, c'est des choses peut-être beaucoup plus importantes que le déficit. Il nous dit d'abord que la retraite se raccourcit. Les personnes qui sont nées en 1968, qui vont subir de plein fouet la réforme, vont avoir 2 ans de retraite en moins que la génération de leurs parents, nés en 1950. C'est quasiment mécanique. Enfin, je veux dire, ça me surprend que vous soyez surpris. C'est-à-dire que forcément, quand vous rajoutez 2 ans de travail, vous avez 2 ans de moins de retraite. Je ne suis pas surpris, mais c'est la première fois qu'on le lit dans le rapport du corps. Vous espériez que l'espérance de vie au bout allait augmenter de 2 ans ? Non, mais ça souligne, on a beaucoup entendu, on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la réforme prend plus que les gains d'espérance de vie. Autrement dit, jusqu'à il y a 10 ans, la retraite n'était qu'un long progrès. Elle n'a pas cessé de s'améliorer depuis les années 70. Et aujourd'hui, la retraite se raccourcit. Elle sera moins bonne pour les nouvelles générations. Et il y a aussi 2 conclusions dans ce rapport du corps. L'un sur les inégalités hommes-femmes. Vous faisiez partie de ceux qui l'avaient pointé. Inégalité parce que ça va être plus long pour les femmes. C'est-à-dire qu'elles vont proportionnellement devoir travailler encore plus longtemps que les hommes. Et puis il y a une autre conclusion de ce dernier rapport du corps que vous avez lu un peu entre les lignes. Et vous l'avez décelé, c'est une question véritablement de paupérisation des plus modestes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des personnes âgées qui n'arriveront pas à aller jusqu'à la retraite et qui vont donc préférer, ou en tout cas ne pas avoir le choix, que de tomber dans le RSA plutôt que dans la retraite. C'est bien ça ? Alors, le rapport du corps n'est pas directement une étude d'impact de la réforme, mais effectivement, le bilan qu'on peut tirer de la réforme quand on lit le rapport du corps, c'est que
principal problème de la réforme, c'est qu'elle ne règle pas les grosses difficultés du système. C'est-à-dire les inégalités hommes-femmes, il n'y a pas de réponse globalement et on va décaler l'âge de la retraite des femmes, même si leur pension augmente un petit peu. Et puis on s'est aggravé un problème qu'est la précarité des seniors. Toutes les personnes qui finissent leur carrière au chômage ou au RSA déjà aujourd'hui vont connaître un temps de chômage, de RSA, de précarité avant la retraite plus long. Et ça, la réforme non seulement n'y répond pas, mais elle a aggravé le problème. Avant une retraite qui elle-même restera modeste. Alors, la retraite reste modeste. Pour les petites retraites, elle va s'améliorer un petit peu. Par contre, les personnes qui voulaient partir dès 62 ans, par exemple, avec une décote parce qu'elles sont épuisées, ne pourront plus. Est-ce que ce rapport du corps est un échec pour le gouvernement? Non, le rapport du corps, il décerne pas des bons ou des mauvais points. Il donne une sorte de tableau de bord pour connaître l'état du système. Et c'est le premier rapport du corps qui intègre tous les effets de la précédente réforme. Par contre, il montre bien au gouvernement que les principaux problèmes du système de retraite n'ont pas été traités par la réforme, notamment la dégradation future du niveau de vie des retraités. Michael Zemmour, est-ce que tous les opposants à cette réforme des retraites, dont vous faites partie, peuvent s'appuyer sur ce rapport du corps pour nourrir une nouvelle opposition? Ou est-ce que vous vous dites désormais, voilà, c'est une bataille idéologique, intellectuelle, politique, mais il n'y a plus ni bataille dans la rue, ni bataille dans l'hémicycle? Le système de retraite, il se réforme en permanence. En France, on a des réformes de retraite tous les 5 ans à peu près. Donc le rapport du corps, il nous permet de nous dire où est-ce qu'on en est et quels sont les principaux problèmes. Et les problèmes qu'on a devant nous, c'est la dégradation du niveau de vie des retraités, c'est la précarité des seniors qui n'atteindront pas 64 ans en emploi, c'est pas tellement les problèmes d'équilibre ou de déséquilibre, notamment parce qu'il y a eu des réformes précédentes qui ont fait des économies. Et donc il y a des réformes à faire, il va falloir décider lesquelles. Merci, Michael Zemmour, d'être venu nous expliquer donc ce rapport du corps. Et je retiens particulièrement cette faute, cet oubli ou cet doublon qui a coûté quand même 4 milliards, puisque vous nous dites que le gouvernement s'est trompé, je dis entre guillemets, trompé dans ses comptes, dans le tableau Excel des rentrées et des sorties pour pouvoir justifier cette réforme. Merci, Michael Zemmour, économiste bien sûr. Il est 7h49.